Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Je suis rendu à mon 3e vidéo aujourd'hui. Je suis en feu. J'ai le canal en feu. Je suis branché direct sur le 220. Tu sais, quand l'inspiration est là, puis elle monte, ben c'est là. C'est ça là. C'est ça. C'est ce qui émerge. Ça émerge de la présence, ça émerge du cœur. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on va dire. Ça va venir en temps et lieu. Mais ce qui m'appelait, c'était l'énergie dans l'univers. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je parlais dans mon autre vidéo de la présence, de la communication. Dans la deuxième vidéo, j'ai parlé des 4 accords Toltec, les 5 accords plutôt. Puis là, ce qui a monté, c'était rien ne se perd, rien ne se crée. Parce que les 5 accords Toltec, c'est un peu comme les 10 commandements ou les 12 étapes des alcooliques anonymes. Bref, on pourrait mettre plein de choses là-dedans, encore une fois. Parce que pour moi, tout est dans tout, tout est interrelié. Tout est une question de marketing humain, de façon qu'on exprime les choses. On met des théories, on met des étiquettes sur tout. Tu sais, autant ceux qui ont écrit la Bible, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, le Coran, les témoins de Jéhovah, bref, peu importe la religion ou les sectes, ça a tout été écrit par des humains. Puis on est tous des humains, puis on est tous connectés avec l'univers, avec Dieu, avec l'au-delà, avec une présence en nous. Ce que j'appelle être dans ton centre, dans ton essence profonde. Mais quand tu sors de tous tes masques, de toutes tes blessures émotionnelles, puis tu sors du personnage que tu t'es créé, tu connectes avec la présence en toi. Puis cette présence-là, c'est comme le nothing, le vide. En même temps, c'est le vide. Quand tu te connectes dans le vide, c'est que tu fais le vide. Puis tu laisses place à émerger la créativité en toi, puis l'inspiration. Fait que quand je disais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La vie est en transformation, en éternel mouvement. Ce qu'on apprend en méditation vipassana, que Bouddha a réalisé que quand tu es là, tu observes dans l'équanimité, sans jugement. Tu observes ce qui est, la vérité qui est là. C'est la vérité, c'est qu'est-ce que tu expérimentes maintenant, là, dans ton corps. Ça, c'est la vérité. C'est ta vérité. L'autre à côté de toi, il expérimente ce qui se passe dans son corps, c'est sa vérité à lui. Il y a juste ça qui compte. C'est le maintenant. Pas le moment présent, le maintenant. Même le moment présent, c'est une étiquette qu'on a mis pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui était là maintenant. On appelle ça le moment présent. Je te dis pas de me croire, je te dis d'expérimenter par toi-même puis d'en faire ton expérience. Fait que quand que je dis rien ne se perd, rien ne se crée, bien pour moi, c'est qu'est-ce que tu expérimentes là maintenant, c'est peut-être différent de moi. Puis vu que c'est différent de moi, ce que tu expérimentes là maintenant, c'est différent de moi. C'est ton expérience, c'est la mienne. Mais si on met nos deux expériences ensemble, on peut créer quelque chose de nouveau. On peut réécrire le Coran, la Bible, on peut réécrire les 5 accords Toltec, en mettre un 6e. Bref, on peut philosopher. La philosophie, c'est ça. Tout se transforme. On est 10 versions différentes d'une expérience. Puis si on met les 10 versions ensemble de l'expérience, on peut en créer une 11e, une 12e. Puis on peut créer
imaginer quelque chose de nouveau, puis on peut créer d'autres choses de nouveau. C'est comme ça que les scientifiques marchent, puis les philosophes. Ils n'ont jamais une idée arrêtée, ils n'ont jamais une croyance fixe, parce qu'il y a toujours place à améliorer, puis il y a toujours place à d'autres choses. Fait que pour moi, l'énergie dans l'univers, elle circule, puis rien ne se perd, rien ne se crée. On peut recycler, on peut transformer, on peut adapter, ajuster nos pensées, nos perceptions. On peut modifier une maison, on peut la rénover. Bref, que ce soit de la matière ou que ce soit des pensées ou de l'énergie, tout se transforme. Ça aurait l'air que même notre corps physique se régénère à tous les 7 ans. Fait que pas parce que tu as une jambe cassée que tu vas mourir avec la jambe cassée. Ça va guérir dans 1 mois ou 2, puis tu vas enlever ton plâtre, puis la jambe va guérir. Fait que tout se transforme, tout se répare, tout se régénère, tout se recrée. Puis l'imagination, puis l'inspiration, ça vient de la création, de l'univers qui émerge en chacun de nous. Mais pour ça, je t'invite vraiment à te connecter dans ton centre, à sortir de ta tête, de tes programmations, à sortir des croyances, puis de tes valeurs que tu t'es fait ancrer, puis à revenir en dedans de toi. Juste d'être présent à ce qui est là. Respirer, écouter, ressentir, accueillir les émotions, accueillir ce qui vibre en toi, accueillir le malaise peut-être qui est là, qui émerge dans ton corps. Tout se passe là, avec toi-même. Quand on dit que tout part de soi, c'est tout part de soi, là, maintenant. Ça part pas dans un livre que tu as appris par cœur, mais ça se passe là, en dedans de toi, dans ton cœur. Ça part de ton cœur, de ton vécu, de ton expérience. C'est ta réalité à toi. C'est ta vérité. C'est ce que tu as expérimenté. Puis cette vérité-là, tu l'as créée avec ton imagination, avec tes émotions. Puis aujourd'hui, c'est possible de la transformer, cette réalité-là. Parce que la blessure émotionnelle que tu as vécue quand tu étais enfant, tu t'es fait chicaner, tu as tombé, tu t'es fait mal, tu as été abusé, peu importe ce que tu as vécu. Tu t'es raconté une histoire avec les faits vécus, tu as amplifié ça, puis là, ça s'est répété dans ta vie une couple de fois, tu as revécu des émotions, puis là, ça l'a comme renforcé en dedans de toi, cette émotion-là, puis ça l'a ancré encore plus fort. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est possible de le changer. C'est possible de changer ces croyances-là, ces patterns-là, ces programmations-là. Tout se transforme dans la vie. Il n'y a rien qui est fixe pour la vie. Un meuble, un auto, c'est beau, c'est neuf, mais dans 20 ans, ça va être fini. Tu vas l'envoyer à scrap, au vidange, ça va être fini. Mais toi, tu peux te régénérer. Ton corps, il a la faculté de se régénérer, ton esprit aussi. C'est malléable. C'est ça la neuroplasticité. Tout est malléable, se transforme puis se recrée. Fait que c'est possible de transformer ta vie, d'améliorer ta vie puis ta situation que tu vis présentement. Fait que c'est ce que je t'invite à faire si tu n'as pas pris soin de toi puis tu n'as pas appris à te déposer dans ce qui est là avec toi-même. Mais sinon, je t'invite à venir faire une retraite avec moi une fin de semaine. Un petit 2 jours et demi et quart, un vendredi soir, samedi, dimanche, dans la forêt ici, sur la terre du retour en soi. Vraiment, venir partager un moment en silence, venir apprendre à observer ce qui est là, puis te reconnecter à toi, à ton essence profonde, à ton centre, pour recréer, retransformer, puis régénérer ton corps, ta vie, sur une base, une nouvelle base. Fait que crois-moi pas sur parole, je t'invite à expérimenter ça, puis à venir vivre l'expérience, mon ami. Je te dis à bientôt. Au plaisir.